Le PSG sur Lautaro, le clin d'œil de Mbappé à Zidane, l'OM menacé par l'UEFA, la Bundesliga pionnière de la reprise, l'Angleterre veut le retour de son football et les déclarations de Thibaut Courtois. C'est parti pour le journal Made in Foot du 6 mai. Et on commence avec une grosse information mercato tombée hier soir. En effet, d'après ESPN, Lautaro Martinez aura un nouveau courtisan, après Barcelone, le Real Madrid et Manchester United. Il s'agit du Paris Saint-Germain, comme le relaie le Mundo Deportivo ce matin. Alors que les Catalans semblent tenir l'accord depuis plusieurs semaines, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi pourrait avoir son mot à dire dans l'affaire. Au vu de ses larges problèmes financiers, le Barça peine à formuler une offre pleinement satisfaisante aux yeux des dirigeants milanais. Selon ESPN, Lionel Messi verrait même l'arrivée de son compatriote d'un mauvais œil. Mais alors que les Blaugrana semblaient avoir trouvé un accord à hauteur de 60 millions d'euros, comprenant également le départ de 2 joueurs, les choses se seraient compliquées. Pourtant, la Gazzetta dello Sport annonçait hier que le dossier devait se régler sur les 10 prochains jours. Paris va donc essayer de jouer les troubles faits et pourrait s'appuyer sur un argument de taille. En effet, les Franciliens pourraient ne pas lever l'option d'achat de Mauro Icardi, fixée à 70 millions d'euros, et demander en échange Lautaro. Le deal pourrait être tout aussi intéressant pour l'Inter, qui retrouvera ainsi son ancien buteur. On enchaîne au Barça où 2 joueurs font la une de MD, Nelson Semedo et Emerson. Le premier est assurément l'un des joueurs les plus poussés vers la sortie, une pièce clé titre le quotidien catalan. Le latéral droit dispose de 3 pistes majeures, avec 3 intérêts différents pour Barcelone. Tout d'abord à Manchester City où il serait échangé contre Joao Cancelo, à l'Inter où il servirait dans le deal pour récupérer Lautaro, ou au PSG dans le but de faciliter l'arrivée de Neymar. Le Portugais est donc au centre des stratégies des Blaugranas. Scénario différent pour la pépite de 21 ans Emerson. Le Brésilien acheté l'hiver dernier puis directement prêté au Betis est déjà ciblé par l'Inter et le Bayer Leverkusen. Au Real, le mercato se prépare toujours à quelques semaines de son ouverture, et les Merengues ne cessent de rêver de Kylian Mbappé pour 2021. D'après AS, le champion du monde ne re-signera au PSG que s'il obtient la certitude de venir au Real la saison suivante. Un clin d'œil à Zidane, précise le journal madrilène. Une drôle d'information à prendre avec beaucoup de recul. Le Français dont le contrat court jusqu'en 2022 n'a pas encore re-signé et reste quoi qu'il arrive la priorité du président Florentino Pérez. Passons à la Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille désormais. En effet, deuxième de Ligue 1, le club de la Canebière devrait jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais reste sous la menace d'une suspension de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. À la une de l'équipe, l'OM sous double pression, en référence également aux demandes insistantes de renfort pour le prochain mercato de l'entraîneur André Villas-Boas. Coupable de ne pas avoir respecté un accord de règlement avec l'instance de contrôle financier des clubs, les Phocéens risquent gros, en sachant que la chambre de jugement bien plus sévère va s'emparer de l'affaire. A chaque fois en net déficit à la fin des dernières saisons, Marseille n'a pas respecté ses engagements et pourrait être évincé de la Champions League cette saison ou la suivante. L'OM pourrait vivre un scénario similaire à Manchester City, absent des 2 prochaines éditions, jugé pour tricherie sur ses comptes. Les Olympiens connaîtront leur destin dans un mois, mais peuvent s'inquiéter au vu de leur situation financière encore plus touchée avec l'épidémie de coronavirus. Direction l'Allemagne pionnière en matière de reprise du football, avec son retour prévu pour le 15 mai. À la une du Corriere dello Sport, allez l'Allemagne. Les Italiens sont admirateurs de la mesure prise par le gouvernement, dirigé par Angela Merkel, chancelière du pays. Malgré les 10 tests positifs au virus et la vidéo polémique de Salomon Kalou hier, le championnat devrait donc pouvoir reprendre dans 9 jours. La Serie A veut ainsi suivre le modèle et voit de nouveaux signes positifs, comme la volonté du ministre des Sports Vincenzo Spadafora de faire revivre le calcio. De son côté, la Juventus commence à reprendre l'entraînement. Hier, c'est Aaron Ramsey qui a ouvert le bal. Le personnel médical turinois a d'ailleurs érigé 21 règles de sécurité, alors que les Brésiliens du club seront de retour demain. On file en Angleterre où la reprise de la Premier League continue de faire parler. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 du gouvernement britannique Dominic Raab qui fait la une des tabloïds. Le second de Boris Johnson, toujours touché par le virus, a assuré au Daily Mirror sa volonté de retrouver l'esprit de la nation en personnifiant le football, comme l'indique le Daily Express. Le Mirror Sport rappelle que Raab compte sur le sport le plus populaire du pays pour permettre au peuple de retrouver le plaisir des matchs de Premier League. En attendant, les docteurs continuent de chercher des protocoles pour assurer la sécurité des joueurs. La semaine prochaine, le personnel médical proposera une solution à l'association des joueurs et la Ligue, en espérant trouver un accord dans cette rude période de crise sanitaire. Une crise également économique. En effet, les championnats s'en rendent bien compte. À la une de la Gazzetta dello Sport, les pertes des différentes ligues. La Première Ligue fait la course en tête avec 2,7 milliards d'euros de pertes. Derrière, la Liga précède la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1, qui cumulent 1 milliard d'euros de pertes. Enfin, détour par l'Espagne et toujours en ce qui concerne la fin de saison. À la une de Marca, l'interview de Javier Tebas, le président de la Liga. Le puissant dirigeant clairement favorable à une reprise annonce notamment qu'il y a plus de risques à aller à la pharmacie que de s'entraîner. Tebas tente ainsi d'apaiser les équipes, mais pourtant le résultat n'est pas entendu partout. Alors que le Barça, l'Atlético et le Real Madrid ont été testés hier au virus, les joueurs d'Eibar ont publié un communiqué, faisant part de leur peur de reprendre.
Dans l'actualité également, les déclarations de Thibaut Courtois. Interrogé par Sportsa, un média belge, le gardien du Real Madrid trouverait injuste une situation dans laquelle le Barça, leader avant le confinement, serait sacré champion d'Espagne sans finir la Liga. Des paroles relayées par AS mais aussi par Sport Pro Barcelone. Le quotidien titre Pourquoi tu ne te tais pas. L'ancien de Chelsea a également déclaré que le Real a été supérieur sur l'ensemble de la saison. De son côté, Quique Setién, l'entraîneur des Blaugranas, ne souhaite pas un couronnement anticipé, mais juge que la situation laisse pour le moment son équipe provisoirement championne. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.